Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Coucou tout le monde, je sais, ça fait très longtemps, j'ai pas fait de vidéo, donc ça fait à peu près depuis mars. Mais je vous promets, je vais recommencer à en faire. Et je sais pas, ça m'a donné envie ce matin, je me suis dit bon, je vais faire une vidéo parce que je sais que ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Et que ça fait depuis longtemps que j'y pense à en faire, du coup je me dis pourquoi pas aujourd'hui. Donc je vais un peu vous expliquer ce qui s'est passé depuis mars. Petite story time, vous connaissez. Donc c'est parti. Je vais pas tout vous expliquer en détail, mais je vais un peu vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé depuis mars. Je vais pas tout détailler parce que je veux pas trop que ça dure longtemps. Et je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que voilà, c'est passé. Et puis en fait, je sais plus trop ce qui s'est passé dans ma vie, donc je pourrais même plus vous dire. En tout cas, je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu depuis ma première vidéo en mars. Ça m'a beaucoup touché, j'ai reçu beaucoup de commentaires de gens qui se reconnaissaient un peu à travers ce que je disais. Donc vraiment merci beaucoup et je vous embrasse tous fort, je vous fais de gros bisous. Je pense que ça a touché un peu tout le monde, des gens de mon lycée et puis à l'extérieur il y a aussi ma famille à qui j'avais caché cette vidéo qui finalement un jour sont tombés dessus. J'allais leur annoncer mais voilà, je pense que ça leur a fait très plaisir que je fasse ce projet. Du coup je suis très content parce que je me rends compte que ça a pu aider des gens et il y a des gens qui se sont livrés un peu dans les commentaires et je trouve ça vraiment génial parce que chacun peut un peu se confier sur son expérience parce que c'est quelque chose qui n'est pas très drôle et franchement c'est génial. Franchement c'est génial, je sais pas quoi dire. Voilà, en gros je voulais vraiment remercier tous les gens qui ont été là pour moi après la vidéo. Ça m'a fait très plaisir. J'étais très touchée. Tous les jours je pleurais parce que je recevais des messages parfois, c'était vraiment adorable. Bon, après il y a quelques gens, bon là, les haters. Mais voilà, même des gens que je connaissais pas, franchement ça m'a fait très plaisir. Alors, par où commencer? Donc je vous expliquais, depuis mars, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc j'avais perdu du poids, c'est vrai. Mais depuis mars à juillet, j'ai encore perdu du poids. Là j'ai dû perdre peut-être moins, peut-être 5 ou 10 kilos. Et après pendant l'été j'ai un peu repris. Voilà, mais voilà, c'est l'été, les barbecues, les fêtes, les soirées, enfin voilà. Tout ça, ça fait un peu prendre du poids. Donc là, j'ai pris un petit peu, j'ai pris peut-être 3-4 kilos, mais c'est vraiment pas grand-chose par rapport à ce que j'ai perdu. Et du coup, ensuite, en septembre, là, j'ai nouveau reperdu 5 kilos. Donc c'est ce que j'avais pris en fait finalement pendant l'été. J'avais nouveau le même poids que j'avais en juillet. Et du coup, là, en ce moment, je pèse toujours le même poids. Je fais toujours 85 kilos. Donc voilà. En tout cas, je peux vous jurer que après cette perte de poids, je me sens beaucoup mieux dans mon corps et puis aussi dans ma tête puisque ça m'a fait du bien aux deux. Je me sens beaucoup plus libre et je peux enfin faire des choses que je pouvais pas du coup faire avant. Je parle pas de la piscine ni rien, mais un peu genre les thermes. Maintenant, j'aime bien y aller. J'aime bien aller aux thermes. J'aime bien faire des choses que je pouvais pas faire avant, même courir, faire du sport, aller à la salle. Parce qu'avant, je m'interdisais un peu de le faire devant tout le monde parce que je trouvais ça très... Du coup, fin juin, j'ai passé mon bac. Je faisais STMG, section RH, donc j'ai reçu mention assez bien. J'étais à ça du bien, franchement, ça m'a un peu saoulé, mais je suis très content. Et je représente les STMG. Du coup, ensuite, sur Parcoursup, c'était un peu le bordel parce qu'il fallait un peu que je jongle avec mes différents choix, mes différents vœux. Et finalement, j'ai mon choix principal qui est sorti, donc ici, à Strasbourg. Et actuellement, je fais un BTS tourisme. Franchement, par contre, je vais pas vous mentir, en fait, sur Parcoursup, ils vous disent pas toutes les conditions. Donc en fait, je pensais vraiment que ça allait être un BTS normal et tout ça. Mais non. Non. En fait, il faut porter un costume. Voilà, c'est ça le problème. Et moi, les costumes, heureusement que je me dis, heureusement que j'ai perdu du poids parce que je me verrais pas du tout maintenant en costume en étant gros. C'est horrible ce que je dis, mais c'est un peu vrai quoi. Du coup, on doit tous porter des costumes. Chemise, pantalon, cravate ou nœud papillon, ainsi que costard. Donc c'est très c'est pas strict, mais on va dire que voilà, c'est quelque chose que le lycée nous impose. Après, c'est pas plus mal finalement parce que au moins le matin, on sait quoi mettre. On n'a pas besoin de... Moi, avant, je me cassais la tête pour savoir qu'est-ce que je devais mettre. Maintenant, plus du tout. Là-bas, dans ce lycée, j'ai rencontré des personnes franchement géniales, incroyables. Des personnes avec qui je fais beaucoup de sorties en boîte.
je vais au resto, enfin je vais au cinéma, je vais un peu partout. Maintenant que je suis à Strasbourg, j'ai dû chercher un appartement, tout ça. C'était assez compliqué avec les formalités et tout ça. Mais j'ai enfin trouvé, donc voici, je suis dans un 28 mètres carrés à Esplanade, à Strasbourg. Bon, après c'est assez loin de mon école, on va dire qu'en tram le matin, je mets à peu près 30 minutes. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange finalement, puisque aller en costume en ville, ça je supporterais pas. Aller en costume en dehors de la ville, ça me dérange pas par contre. Parce que bon, voilà, les costumes, j'aime pas vraiment. Je préfère m'habiller normalement. Et enfin, notre style à nous. Je préfère m'habiller comme ça. Maintenant, aller en costume, non. Ouais, c'est pas trop mon délire. Mais bon, je me dis qu'il va bien falloir que je m'habitue parce que je veux devenir steward. Et que bon, voilà. Il faut apporter un costume, donc il faut bien que je m'habitue à un moment donné. Pendant l'été, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis pas du tout parti en vacances cette année. Je suis resté chez moi en Moselle, à Sarreguemines. J'ai pas fait grand chose, j'avoue. Par contre, j'ai travaillé pendant l'été à la casque de Sarreguemines, donc la communauté d'agglomération. Là-bas, j'ai travaillé comme Reaper pendant 1 mois. Donc Reaper, si vous savez pas ce que c'est un peu le surnom de éboueur. Donc c'est un métier, franchement, en fait c'est quelque chose que j'ai découvert. Ça m'a beaucoup surpris. Ok, c'est très difficile, on va pas se mentir. Les réveils tôt, l'odeur, parce que l'odeur des poubelles, parfois on se dit que vraiment les gens sont vraiment super sales. Et puis le froid, parce que le matin on commence vers 4-5 heures. Donc je vous dis que on est peut-être en été, mais la nuit il fait super froid. Donc je peux vous dire que le matin quand on est derrière le camion et qu'on vide les poubelles, je peux vous jurer qu'il fait super froid. Il y a beaucoup de gens qui ont des a priori, des stéréotypes sur ce métier. Je peux vous jurer que c'est très très difficile, c'est très physique. Faut être endurant parce que franchement, il y a beaucoup à faire. Franchement, il y a beaucoup à faire. Les gens sont sales, faut être patient. C'est vraiment un métier, franchement, que j'ai appris à découvrir. Bon, j'allais pas en faire non plus mon métier, mais voilà, ce travail d'été, c'était vraiment quelque chose. C'est un peu comme une découverte et franchement, je regrette pas du tout. Maintenant que je suis à Strasbourg, je compte ici rester 2 ans dans ce BTS. Et ensuite, je verrai encore ce que je fais. Pour l'instant, je sais pas encore du tout ce que je vais faire. Mais peut-être sûrement dans un métier de l'aérien ou je sais pas encore. Je sais pas encore du tout. Je sais pas comment je vois la suite. Pour l'instant, je fais déjà ce que j'ai à faire ici. Et ouais, on verra quoi. Je vous vois déjà. Je sais que vous voulez un home tour de chez moi. J'aimerais bien vous faire ça peut-être dans une prochaine vidéo. À vous de me dire en commentaire si ça vous tenterait bien. Je tenais aussi à remercier mes parents. Je sais que je vous le dis pas souvent, mais je vous aime. Et si jamais vous passez par là, sachez que vous m'avez beaucoup aidé. Vous m'avez aidé à trouver un appartement, gérer toutes les formalités et tout. Vous m'avez beaucoup aidé financièrement aussi. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui feraient autant pour leurs gosses. En tout cas, je vous aime et j'espère que vous êtes fiers de moi. Parce que moi, je suis très très fier de vous, de ce que vous faites. Et ouais. En fait, vraiment, je me suis pas rendu compte à quel point c'était fatigant de faire des vidéos. Genre, c'est cool d'un côté, mais c'est aussi très fatigant parce qu'on fait que parler. J'ai la bouche méga sèche. J'en peux plus. En tout cas, voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, je suis très très content de vous avoir retrouvé. Je vous invite, si vous souhaitez, à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mes réseaux sociaux. Je vous laisse tous mes réseaux sociaux en description. Vous pouvez me suivre. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu tout le tour. Et en tout cas, je suis très très content de recommencer tout ça. Bisous tout le monde. Roxanne, all she wanna